Il est toujours surprenant de commencer un film par son générique de fin. Mais Produit en Bretagne n'est pas un film comme les autres. D'abord, ce film n'a pas de fin, puisque son histoire continue à s'écrire tous les jours. Ensuite, ce film ne comporte pas moins de 200 acteurs, tous des premiers rôles. C'est normal, puisque ce sont des acteurs économiques en Bretagne. Ensemble, ils représentent plus de 100 000 emplois. Le mien et peut-être le vôtre. Cette histoire a commencé il y a bien longtemps, au siècle dernier. Et comme dans toute aventure humaine, elle est née d'une idée et d'une envie. Alors, si vous le voulez bien, remontons ce film jusqu'en 1993. Années 90, la situation économique de la Bretagne n'est ni bonne ni mauvaise. La Bretagne n'est plus économiquement à la traîne comme dans les années 50. Elle a rattrapé son retard, mais elle n'est pas non plus une région pilote en matière d'emploi et de dynamisme économique. Cette situation, finalement assez confortable, rassurait tout le monde, les pessimistes comme les optimistes. Enfin, elle rassurait presque tout le monde. À cette époque-là, il y avait une idée force qui existait dans les milieux économiques français et européens, c'était la notion de croissant fertile. Alors cette notion de croissant fertile, que disait-elle? Eh bien, elle disait, si vous n'appartenez pas au nord de l'Europe, à l'Allemagne, en particulier l'Allemagne du Sud, à l'Irlande, à la Grande-Bretagne, à la région parisienne, à la région Rhône-Alpes, et jusqu'au nord de l'Italie et jusqu'à la Catalogne, vous êtes économiquement fichus. Nous nous sommes dit, il faut que nous mobilisions un certain nombre de gens. Et en particulier, nous nous sommes dit qu'il fallait mobiliser les industriels. Il fallait mobiliser les industriels, mais également les distributeurs, parce que leurs intérêts sont liés. Le troisième point reposait en fait sur quelque chose de curieux qui n'était qu'un postulat. On se disait la chose suivante. Si on disait aux Bretons d'acheter des produits qui auraient été préalablement sélectionnés et sur lesquels on aurait mis un logo. Si on leur disait d'acheter ceci, est-ce qu'ils auraient conscience de faire un acte militant faible, mais un acte militant, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, eh bien, qui se traduirait par un développement fort des entreprises et un développement fort de l'emploi. Mais là, on ne savait pas si ceci était une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée. Et donc, le seul moyen, c'était de le vérifier et donc d'agir. Bientôt apparaissent dans les rayons des grandes surfaces des produits arborant le petit macaron jaune et bleu. Un logo simple, facile à mémoriser, associant les 5 départements bretons et le phare, symbole à la fois de l'ancrage, du dynamisme et du rayonnement de la Bretagne. Auprès des consommateurs et de la grande distribution, le succès est immédiat. Au début, on a commencé simplement avec un groupe restreint de producteurs et puis un seul distributeur, Leclerc. Donc je dirais que là, c'était facile. Ce qui a été le plus difficile et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que, et c'est un cas unique en France, il y a tous les distributeurs qui sont réunis dans un même collège et qui se font concurrence, et c'est pas forcément de manière très douce toute la semaine, et puis au nom de l'intérêt supérieur de la région, qui acceptent de bosser ensemble régulièrement, et ça dure depuis des années et des années. Je suis toujours émerveillé. Je voudrais rendre hommage à mes concurrents qui ont su envoyer des gens de qualité, suffisamment diplomates, et qui ont perçu l'intérêt supérieur dont je parlais, pour oublier toutes leurs querelles. Et donc je voudrais les en remercier. Avec Produit en Bretagne, le consommateur découvre qu'un produit n'est pas seulement un nom ou un prix. À travers ce logo, il découvre qu'il est fabriqué quelque part, qu'il est de qualité, qu'il a une histoire, une culture. Oui, en Bretagne, on a quand même pas mal de produits qui sont, qui sont empreints de notre culture, et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour les faire connaître aux gens qui ne les connaissent pas tous, que c'est originaire de notre région, quoi.
Moi, je pense qu'il faut mettre nos produits en valeur. Après tout, la Bretagne existe, elle s'exporte. Donc, il faut faire connaître la Bretagne de par ses produits, de par ses cultures. C'est typiquement d'ici et que, vu qu'on est breton, il faut soutenir la cause bretonne. Je ne m'oblige pas à chaque fois à les acheter, mais comme je suis assez chauvin, si je les aime bien, je vais les prendre, oui. Et moi, j'aime aussi les produits fabriqués en Bretagne. C'est ça aussi. Je les achète pas parce que, c'est parce que je les aime aussi. Je trouve que ce sont des bons produits. Le succès commercial rencontré auprès des consommateurs a suscité une adhésion forte des entreprises bretonnes. Aujourd'hui, le logo est présent sur 2300 produits, alimentaires aussi bien que culturels. Tous sont fabriqués ou transformés ici par plus de 200 entreprises. Petites, moyennes ou grandes, elles représentent plus de 100 000 emplois dans les secteurs industriels, de services, de distribution, de culture et création, d'ingénierie et d'équipement. Avec Produits en Bretagne, les entreprises ont gagné. Elles ont gagné des parts de marché, mais plus que cela, Produits en Bretagne les a confortées dans leurs idées et leurs projets d'avenir. La confiance que nous a amené Produits en Bretagne dans les relations que nous avons su établir avec la grande distribution nous a amené à oser. On a donc, grâce à l'association, augmenté notre diffusion en termes de développement d'enseignes, avec des groupes comme Auchan où nous n'étions pas présents, des groupes également comme Leclerc dans d'autres régions que la Bretagne. Ça a aussi apporté un gain de notoriété pour la marque, à travers la meilleure nouveauté pour l'année 2007, qui a permis d'augmenter considérablement la notoriété de la marque sur la région Bretagne. Le petit macaron bleu et jaune ne sert pas uniquement à vendre ou à faire vendre. L'association a permis aux entreprises adhérentes de mieux se connaître, d'échanger et surtout de travailler ensemble pour promouvoir le savoir-faire breton. Ce sont souvent des entreprises de secteurs complètement diversifiés. Ça peut être évidemment des sociétés d'édition, de la culture, du transport, de l'industrie, etc. Et toutes ces entreprises n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer dans leur vie quotidienne. C'est d'abord un réseau, c'est un réseau de connaissances, mais c'est aussi un réseau de valeurs, des valeurs profondes. Bon, l'appartenance à la Bretagne, évidemment, c'est la valeur première, mais le fait de vouloir aller de l'avant individuellement et de mettre tout ça en commun, c'est pour moi extrêmement important. Travailler avec les autres et pour les autres est une autre manière de travailler pour soi. Produits en Bretagne fédère l'ensemble des acteurs d'un monde économique militant de ses propres valeurs. Un monde qui réfléchit et qui s'engage dans des actions pour aller plus loin et préparer demain. Au niveau de la commission marketing, par exemple, plusieurs personnes se réunissent plusieurs fois dans l'année pour réfléchir à la façon de promouvoir l'association et de trouver des axes de communication pour faire connaître Produits en Bretagne, faire connaître son logo et expliquer ce qu'il y a derrière. Produits en Bretagne communique tous les ans sur de l'affichage, sur la Bretagne, sur les 5 départements bretons, communique aussi sur de l'affichage sur Paris, dans le métro, sur le périphérique parisien, communique également via des médias comme la télévision, sur France 3 Ouest, où on a notamment un partenariat sur le parrainage de la météo. Et puis surtout, on n'oublie pas les salariés, parce que Produits en Bretagne, c'est aussi 100 000 salariés. Ils reçoivent 3 ou 4 fois par an une lettre d'information, la lettre plein phare, dans laquelle on explique l'association, sa vie, son actualité. Je pense que ça, moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans Produits en Bretagne. C'est cette synergie, cette accumulation d'expériences différentes, d'origines différentes, de métiers différents, qui vont confronter leurs idées et débattre pour aboutir au final à la défense de notre région. La dynamique de Produits en Bretagne, ça montre une capacité de concilier des intérêts certes économiques, on est dans une logique de business, mais aussi des intérêts sociaux, des intérêts environnementaux et un véritable projet de construction sociale et humain. Et là-dessus, je pense que la Bretagne a une capacité de faire vraiment des choses ici qu'on ne fait pas partout. Et les gens sont encore capables de se rassembler. Et c'est une bataille quelque part. Hein. D'un côté, il y a les logiques qui sont des logiques soi-disant de taille critique, d'individualisme, y compris entrepreneurial. Eh bien là, non. Là, on fait autre chose, quoi. Il y a une sorte de ressort breton, quoi. On est au bout, derrière la mer, on y va, quoi. Ça rebondit. Et les gens ici sont encore capables de porter des projets de manière collective.